3, Allez, 2, 1. 3, 2, 1. Ça enregistre. Allez, c'est parti. Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Digital Bolton. Manon. Je dis toujours Manon. Voilà, alors en compagnie de Digitaline Bolton, la fameuse Digitaline Bolton. Oui, je parle souvent de toi. Bon, tu le sais de toute façon. On entend toujours Digitaline ou Manon à droite, à gauche, enfin voilà. Donc on s'est retrouvés aujourd'hui à côté de Albi, je sais pas où en fait exactement. Villeneuve-sur-Ver. Ouais, en dans fait le nord du Tarn. je l'ai noté 10 fois sur le GPS, mais je sais toujours pas où on est. Entre Albi et Cordes-sur-Ciel, Tarn Nord. Voilà, à 2h15 de route de chez moi. Je précise, la moitié était sur autoroute et l'autre moitié en route juste pas possible. Donc il fallait vraiment être motivé. J'étais très motivée pour venir du coup passer cette journée en ta compagnie. Ah ben moi aussi, parce que C'est la deuxième fois qu'on se voit. Seulement 2 fois en 1 an et demi. Et oui, la dernière fois c'était au mois de mai à Toulouse. Voilà, donc depuis 1 an et demi que l'on se connaît, ça fait 2 fois qu'on se voit. Et là, il y avait cette occasion, c'est la Floralis. Alors, je vous mettrai des vidéos, je vous filmerai des bouts de vidéos pour vous montrer cette Floralis. Mais en même temps, je vais mettre un bout de vidéo dans mon vlog que vous aurez peut-être vu avant ou après. Non, je crois que le vlog, vous le verrez après. Je sais pas, vous verrez, enfin vous comprendrez vite. Ouais, non mais... Voilà. Du coup, je filmerai quelques vidéos parce que alors, franchement, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas loin d'ici, il faudra venir la prochaine fois. Et je reviendrai. Et je partirai pas les mêmes vides. Voilà. Donc On a déjà plus les mêmes vides. Je pense que je ferai un haul exprès. Tiens, un haul plante, un truc. Parce qu'il y a trop de choses à montrer. Bon. Tu attends, il y a encore ce que je t'ai ramené. Voilà, donc j'avais prévu le coup, le coffre était vide à la base, comme ça au moins. Donc cette vidéo, nous allons faire un tag à notre sauce. Oui. Donc on ne sait pas encore comment il va s'appeler ce tag. Voilà. Ce sera peut-être dans le titre. Je sais pas encore. Franchement, on ne sait pas. Mais bref, on s'est dit on va poser des questions. On va se poser des questions, mais un petit peu qui changent des autres tags qui ont déjà été faits. Mais toujours autour des plantes évidemment, et du coup Digitaline fait les listes de questions. Voilà, fait une jolie liste de questions auxquelles nous allons donc répondre toutes les deux. Voilà. Je trouve que c'est sympa voilà. de jouer le jeu de répondre à des questions peut-être pas toujours faciles à répondre. C'est pas toujours facile à répondre. Hein. Des fois on a plusieurs réponses possibles. Ouais, c'est pour ça que dans certaines j'ai mis plusieurs réponses parce que tu peux pas des fois mettre qu'une, tu vois, quand tu es vraiment. Ouais, donc après voilà. Mais je pense que ça peut être sympa parce qu'on a, on a des points de vue pas toujours identiques. On n'a pas forcément les mêmes plantes à cultiver avec nos voilà, et on n'a pas le même intérieur, on n'a pas le même climat au final, même si on est toutes les deux dans le sud-ouest. Il y a plein de choses qui sont différentes et du coup c'est toujours intéressant d'avoir différents avis. Donc c'est ce qu'on va faire là. Alors, c'est parti mon kiki. Première question, quelle a été ta première plante? Alors ma première plante, mais alors en fait là, la toute première. Ouais, la toute première. Alors vraiment la toute première. En fait, qui serait vraiment qu'à moi. Oui, qui est qu'à toi et finalement qui a vraiment compté quoi. Ouais, ben je reste toujours sur mon potos. C'est bête parce que dans les FAQ, je dis aussi que c'est mon potos. Donc je vous invite à retrouver mes FAQ où je réponds à cette question. Mais c'est mon potos golden, le basique de chez Basique que j'ai toujours et qui a... chaque fois je calcule le temps l'âge qu'il a puisque je l'ai eu quand j'étais enceinte de mon deuxième. Et mon deuxième va avoir 22. Donc là, logiquement, il aurait 23 ans ce potos. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, il n'est pas immense. Tu vois, j'ai le grand potos dans la serre, dans la véranda, qui est beaucoup plus grand. Parce que l'autre, en fait, il a vécu des trucs. Il a vécu des différentes aventures, c'est ça aussi. Sur nos plantes, les stigmates de l'histoire qu'on a vécu avec. Et puis, je suis partie d'une seule bouture. C'est un petit truc avec 3 feuilles qu'une infirmière m'avait donné quand j'étais hospitalisée et qui m'avait dit mettez ça dans un flacon avec de l'eau.
Et vous allez voir ce que ça va faire. Moi, franchement, je connaissais absolument rien en plantes. Enfin, j'ai pas été élevée dans le monde des plantes, donc je savais pas ce que ça... Je savais pas du tout ce que j'allais avoir avec ça. Je me doutais qu'il allait avoir des racines ou un truc comme ça, mais bon. Et ça a fini par raciner. Et ça a fini par pousser. Mais du coup, je suis partie d'un seul pied finalement. Oui, donc après le temps que tu le boutures pour faire mais en fait, je l'ai jamais vraiment tout bouturé. ça, Je l'ai marcoté à chaque fois. À chaque fois, il a démarré à plusieurs je l'ai nœuds, tourné dans le pot. Et ça fait que quand j'ai voulu le dépoter l'année dernière, je crois, en fait, je pouvais pas déplier la liane et savoir combien de mètres elle faisait, puisqu'en fait, c'était des lianes entortillées. Non, mais le truc avait beaucoup de racines, qui n'avait plus de terre d'ailleurs dans le pot. Mais c'était qu'une seule liane en fait au final qui a marcoté, juste en entourant à chaque fois. D'ailleurs je continue à le faire, hein. Il touche le sol, je prends, je refais le tour et il marcote sur le pot. Et du coup il a 23 ans mais il me fait pas des énormes feuilles, il est dans ma salle de bain, il vit très bien. Il se prend les super courants d'air à 0 degré l'hiver quand j'aère, il se prend les 30 degrés avec le radiateur, il se prend... Mais il va super bien et c'est comme ça que j'ai commencé. Et finalement, ils tiennent les potos. Parce que moi, c'est pareil, j'en ai dans la salle de bain. Moi, je me demande s'ils ne tiendraient pas en extérieur. Et bien, alors ma voisine, elle avait mis le sien dehors sous son auvent. Et puis il a très bien tenu finalement. Il a juste canné en janvier quand t'as quand même moins 7, il a pas trop apprécié. Ouais, moins 7. Mais ouais, en fait, ou dans ma serre en fait. Voilà, t'imagines? Ça se trouve, ça devrait tenir. Juste hors gel. Mais ouais, tant qu'il gelait pas, il allait très bien. Son poteau, c'est la voisine. Donc, potos, voilà. Donc ça, c'est... Ouais, ça, c'était... Et toi, ta plante? Et bien alors là, les toutes premières plantes qui m'ont vraiment en fait appartenu à moi, c'est les lithops. J'ai commencé par les succulentes. Ah ouais. J'ai commencé par les lithops. T'as pas pris les plus simples. Et il n'empêche que, et bien en fait ça m'allait très bien les lithops. Parce que à l'époque j'étais à la fac et quand on est étudiant et que on n'a pas beaucoup de temps en fait. Faut réviser, il y a des dossiers à faire et tout ça. Et finalement, ça m'allait bien d'avoir des plantes. Quand je rentrais chez moi, j'avais pas tellement à passer des heures à devoir m'en occuper, les arroser et tout, donc ça me convenait très bien. Mais oui, sinon, effectivement, les premiers, là où je me suis tournée, c'était sur le substrat de jardinerie, ça n'allait pas du tout. Tu m'étonnes. Même pour n'importe quelle plante. C'est ça. Puis après, j'ai appris les substrats par moi-même. Et puis, c'est les plantes les plus adorables du monde. Ouais. Ça, par contre, c'est pour les succulentes. Et après, moi, vraiment, les plantes vertes, c'était un monde qui me faisait ni chaud ni froid. Donc, est-ce qu'on refait le lithops ou on explique juste qu'ils étaient tous en train de nettoyer les tables à côté? Ouais, ça fait moins spontané. Bon, on dira qu'il y avait des gens qui nettoyaient les tables. Ouais, mais ils se sont tous mis à nettoyer les tables au moment où on parlait, tu vois. Voilà. Donc nous continuons. On squatte les tables de la floralie. Ouais. Voilà. Et si on vous dit qu'on a mangé sur un muret parce qu'on ne savait pas qu'il y avait les tables et les chaises. Là, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, c'est quoi? C'est quoi là? C'est un hélicoptère qui a décidé de venir nous enquiquiner, quoi. Voilà, nous allons laisser passer l'hélicoptère. Mais c'est un char d'assaut là. Et ouais, je confirme, c'est un militaire. Ouais. C'est pas moi, j'ai rien fait. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui veut parler, c'est bon, on peut y aller. Allez, donc nous étions dans les plantes vertes, non? Ouais, les plantes vertes. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai vraiment débuté avec les succulentes. Et les plantes vertes, ça me passait. Mais là, c'est-à-dire que même, je crois qu'à l'époque, j'aurais vu un Monstera variegata dans le magasin. Même le Monstera classique, même rien que quoi que ce soit. Et un beau jour, j'ai une copine de la fac qui m'a ramené un chlorophytum. Alors je savais pas du tout ce que c'était le chlorophytum. Et là, mais t'avais pas eu de plantes vertes quand t'étais petite? Chez toi? Tes parents? Mes parents, alors là, non, ça faisait pas long. Sinon, non, moi j'avais juste un caoutchouc quand j'étais petite. Je me rappelle que de ça en fait. Après, il y avait mon grand-père avait le jardin, mais c'était le dehors, quoi, en plante verte. Oui, voilà, ouais. Donc en fait, un chlorophytum, ouais, voilà. Et donc j'ai une pote qui m'a ramené un chlorophytum, et là, ça a été le truc, j'étais à fond sur les chlorophytums. Ça a été la découverte. Et bon, ce qui est malheureux, c'est que mon tout premier chlorophytum n'a pas fait longtemps, en fait. Parce qu'à l'époque, j'avais Mimi Rose, qui avait 1 an. C'est sa petite chatte. Minette. Petite chatte, Mimi Rose. Voilà, maintenant elle a 10 ans, mais à l'époque elle avait 1 an et le chlorophytum il n'a pas fait longtemps. J'avoue que c'est une plante que les chats aiment bien mâchouiller. Ah oui.
Ça fait un peu herbe à chat, Il n'y quoi. avait plus de chlorophytum. Il y avait juste le pot en fait. Et j'étais dégoûtée. D'accord. Et t'avais brouté le chlorophyton? Total. Ah, quand même, ouais. C'est pas un mouton, quoi, mais bon, pas loin. Hein. Voilà, donc il n'y avait plus de chlorophytum après. J'étais bien dégoûtée d'ailleurs. Putain, mais pourquoi? Mais Moi, il m'a jamais fait ça. Mais après, je me suis racheté. C'est vrai que où que j'ai été, j'ai toujours eu au moins un chlorophytum avec moi. C'est vraiment la plante la plus simple. Moi, ce que j'ai découvert, c'est les différentes variétés de chlorophytum. Parce que pour moi, un chlorophytum, c'était toujours le même, quoi. C'est le boni, non? Non, c'est pas le boni, c'est Le lequel? Vitatum, celui Le qui Vitatum. est, quand Le bah, boni, les c'est bords celui verts et qui le boucle, centre non? blanc. Le boni. Ouais, Ah, c'est ça. ça commence à rentrer. Hein. Donc voilà, le chlorophytum, la plante araignée. Voilà. Ça, tout En fait, c'est ça, c'est la plante araignée. Quoi. Il y en a qui connaissent sous le Phalangère, nom de la... plante araignée. Ah oui, la phalangère, ça c'est Thibaut de Plant Lover qui appelle ça les phalangères. Et au début, moi j'étais là, phalangère, je connaissais pas. Ouais, c'est le premier nom vernaculaire. Hein. T'en as Tu vois, plusieurs je pour la savais même pas. plante. Au moins chlorophytum. Tout le Ouais, monde, mais là, oui, voilà. c'est chlorophytum. Deuxième question. Allez. Nous allons y Alors, arriver. Oui. Il n'y a plus d'hélicoptère. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, quel est le top 3 de tes plantes préférées? Toutes comprises. Toutes comprises. Mais des plantes que j'ai chez moi ou les plantes même que j'ai pas? Alors, on peut faire deux catégories. Tu vois, moi, c'est souvent ce que je fais, c'est vraiment deux univers à part entière, c'est les succulentes et les plantes vertes. Donc, dans les plantes vertes, les plantes que je préfère, Monstera basique, je précise bien le basique, le tout vert, le vrai pour moi, le Monstera deliciosa. Ça, c'est le premier. Après, il y a les Oya. J'avoue que les Oya. Lequel? Alors, j'adore le compacta, j'adore le Kiri, mais peut-être moins. Et le pour Oya savoir, compacta. demande-toi lequel, genre dès que tu envoies un jardinerie, tu l'achèterais. Le compacta. Compacta. Ah bah, Chaque fois que tu en croises un, tu le prends. ah mais le compacta, putain. J'en ai quand même 4 potés, dont un petit, mais j'ai 4 potés. Qu'est-ce que je fais avec 4 Enfin, la dernière fois que j'ai trouvé du compacta, j'ai pris 2 pots, mais pourquoi? Ben, Parce qu'il y avait que 3 ou c'est 4 pieds dans chaque pot en c'est plus. ça, Hein. c'est vraiment la plante qui Voilà. te fait vibrer. que tu Et aimes après, vraiment par-dessus une plante que je croise, alors sans les succulentes, tout. Genre, par exemple, tu vois, on te dit tu dois partir de chez toi, t'es évacué. Ou il y a un quelle incendie ou plante quoi. je T'as prendrais? une caisse, tu peux rentrer que 3 plantes lesquelles tu mets dedans. Donc, le Monstera. Le Monstera, il prend toute la voilà. place. Voilà, déjà. Hum, Donc, le Oya compacta et. Non, un potos. Allez, diversité. Oui, Exotica. Celui-là, je l'adore beaucoup. Ah, c'est vrai beaucoup. qu'il a une. Le Exotica. Moi, il trône au milieu de la plantagère, Ouais, le c'est vrai. Exotica. Ouais, ouais. Allez, c'est pour varier. Pour pas faire trop Oya quand même. Et toi? Bon, moi, écoute, Ah oui, les succulentes, attends. Les succulentes. Ah, les Oui, succulentes putain, faut aussi. pas les oublier. Alors, Ouais, le Forbe Lactea White Ghost, le Forbe Obesa. Là, j'y arrive mieux, tu vois. Ah, si. Allez, on si. peut, Là, tous tu les sais, la deux. toute petite bulbeuse, là. Crassulane et Morosa. Voilà, Voilà. c'est celle-là. Mais celle-là, mon Dieu. C'est un bijou, ouais. Ah, c'est On un la petit croise pas bijou. souvent, mais Je l'ai mise dans un un pot à bonsaï, tout petit comme ça. C'est ça. Et je l'ai bien étalé comme ça. Ah, parce qu'après, elle te fait un tapis. Elle est, Ben, c'est ça que je veux. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc à toi. Nous avons le soleil maintenant. Alors, je crois qu'on n'est pas sans le savoir, le poteau c'est Boublou. Oh purée, ouais. En fait, à chaque fois. Oh, ben, je suis même plus étonnée. Je suis plus étonnée quand tu achètes un poteau c'est Blue Blue. Je me dis, ah, un de plus. Bah ouais, bah, jamais assez. Voilà, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai, c'est ça, c'est chaque fois que j'en croise un, ça me plaît trop, je pourrais vivre dans C'est une dingue forêt ça, quand même, tu sais, de prendre poteaux une c'est plante Boublou, ouais. 50 fois, quoi. Enfin, je veux dire, C'est ça, d'en mettre partout, tu vois, d'avoir que ça m'irait. Voilà. Alors après, Ouais, mais je comprends quand même. Parce que je l'ai cherché longtemps aussi, et en fait je l'ai vu dans un livre. Et dès que je l'ai vu, j'étais là, mais il est exceptionnel, cette couleur bleutée, bon, parce que le bleu c'est ma couleur préférée, évidemment. Et j'étais là, mais cette couleur elle est dingue. Et la forme de la feuille et tout, c'est vraiment. C'est la forme aussi, parce que j'allais dire. extraordinaire quoi. le- Et quand il devient mature aussi, il a Ouais. une bonne tête. Parce que du coup, le philodendron. C'est celui qui est bleuté que j'ai à la maison là. Astatum Silver Sword. Ouais. Et bien avant j'avais Astatum Silver Sword et je l'avais pris en dupe pour me consoler de ne pas trouver le poteau c'est Boublou. Ouais, Après quand j'ai eu le poteau c'est Boublou, ouais, je c'était l'avais celui-là, je me rappelle que tu donné à avais une pris, copine. ouais, que t'avais pris en dupe, ouais. C'est ça. D'accord, ouais. Et quand j'ai trouvé le c'est Boublou là, ça a été
Le coup de foudre. Et après? Et après, le coup de foudre. Alors, le coup de foudre, une variété de misère, parce qu'on a un grand fan de misère. Une variété que j'ai cherchée, mais longtemps. Et puis, j'ai eu dans un troc, c'est la Tradescantia Zebrina quadricolor. Mais je reconnais que là. C'est le Graal Là, des Graals. je reconnais que là, quand tu d'une beauté, c'est d'une beauté. Quand tu regardes la Voilà. feuille, c'est vrai. Ah, c'est. Parce qu'en photo, ça rend pas la même chose encore. C'est ça. Et puis surtout, il en existe d'autres, des variétés de Zebrina qui vont être variegata aussi. Il y a la Danili, la multicolore discolore, mais c'est pas comme la quadricolore. La quadricolore, elle est. Ouais, j'avoue. J'ai beau avoir la Danili et la multicolore discolore, non, la quadricolore reste dans mon cœur, top du top. Voilà. Et on comprend pourquoi. Et donc, il y a une troisième plante. Alors pareil, c'est une plante que j'ai cru ne jamais avoir. C'était introuvablement cher et que je pensais aussi difficile. Et puis un jour, j'ai eu une belle occasion grâce à une plante copine du Tarn. Donc Juliette, si tu passes par là, merci. C'est la Glaonema pictum tricolore. Et puis alors, c'est une plante qui était réputée mais difficile. Et chez moi, mais elle est adorable. Et c'est presque du chien dent là. Ouais. C'est presque du chien dent. C'est ça. C'est ça. Tu te dis mais pourquoi aussi cher finalement si ça pousse aussi bien? Mais en fait c'est parce que ça pousse pas aussi bien partout. Et c'est ça, c'est l'acclimatation qui est dure. C'est de la faire passer d'Indonésie en Europe. C'est ce que tu disais, ouais. Il vaut mieux l'acheter en France. En Europe. En Europe, ouais. Une pépinière européenne. Et du moment qu'elle est bien acclimatée à vivre en Europe, donc en luminosité variable, les températures aux intérieurs, voilà. Et moi c'est le cas, elle est acclimatée donc en Europe. En hydroculture, par contre, je le précise. Non, il faut préciser. Voilà. Ça, c'est un truc important parce que ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Des fois, on n'arrive pas avec une plante dans un certain substrat et puis d'un seul coup, on y arrive d'une autre façon. Et le pourquoi du comment, des fois. Là, surtout, je me dis, la personne, Juliette, l'a cultivée en hydroculture. Ouais. Donc, moi, j'ai voulu surtout pas la choquer en la laissant en hydroculture. Et voilà, et de là, ça a été très bien que. Je pense que si j'avais voulu la passer en terreau, je suis pas sûre que ça l'aurait fait. Tu l'aurais peut-être perdu. Ouais, ce qui aurait été dommage. J'aurais peut-être perdu. Et en succulente, voilà. Et bien, l'itops. Non, sans blague. Obésa. Oui, ça aussi, les litops. Sans blague. Eh ben voilà. Le Forbia obésa aussi, c'est vrai que ça a été. C'est grâce à toi que j'ai. La première fois que j'ai vu cette plante, c'était sur la chaîne de Une fleur parmi les fleurs. Mais je l'ai juste vue et je me suis dit jamais je la trouverai parce que jamais je l'ai vue nulle part. Et c'est toi qui as tout déclenché après en me disant déjà oui, si, elle se trouve quand même. Et moi c'est pareil, c'est quand j'ai commencé il y a 10 ans les succulentes, ça a été les litops et les Euphorbia obesa. Alors ce qui était très bien parce qu'à l'époque j'étais en cité HLM et j'avais que des rebords de fenêtres et c'était très bien, tu vois. Et ça prend pas de place. Ça prend pas de place. C'est parfait que demande le peuple. Ça prend pas de place et alors autant les litops, je n'irais pas dire que c'est facile parce que moi c'est vraiment pas le. Enfin, pour l'instant je les ai pas comprises. Mais les Euphorbia obesa, je trouve que une fois qu'elles ont leur substrat drainant, c'est d'une simplicité, puis alors c'est d'une rusticité. Voilà, c'est-à-dire que le Forbia obesa, il y a une personne qui vit à Besançon, donc une passionnée de succulentes, qui en a une dans sa rocaille en plein terre, donc il abrite de la pluie en hiver. Juste voilà. Juste de la pluie. Et le truc ça tient à Besançon, Winterfell quoi. Voilà, donc c'est une sud-africaine, le Forbia obesa, donc elle a une relation. C'est pas comme les autres, beaucoup de formes qui sont plus compliquées. Ouais, notamment toutes celles qui vont être plutôt tropicales. White Ghost, quoi. Oui, elle vient de région tropicale, je crois qu'elle vient de l'Inde. Je sais plus, j'avais regardé mais je sais plus. Bon après, mais bon, je persiste et je signe, je veux quand même. Moi je me contente de son duc là. Le Forbia mammillaris variegata, ça va très bien. Et donc, une troisième plante, alors là, une totalement sentimentale, c'est complètement. Que personne ne connaît, je dirais presque. Et c'est une copine, ma copine Vanessa, qui me l'a achetée chez la pépinière Issa. C'est la Crassula macovaniana. Alors, faut s'approcher pour le nom. Et je l'ai cherché pareil pendant longtemps. C'est une plante de farfelu.
N'importe qui la verrait dirait, mais bon, elle n'est pas exceptionnelle, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette plante? Et bien, moi, je la trouve belle. Alors, déjà, parce qu'elle ressemble à une Aizoacée, c'est ma famille préférée dans les succulentes. Là, un crassula, j'aime beaucoup les crassulas qui ressemblent à une Aizoacée, mais comment dire? Et j'ai jamais eu l'occasion de la voir encore en fleurs, mais le jour où elle fleurira, voilà. Mais c'est vrai qu'on la croise pas souvent. Je te mettrai une photo si tu veux l'incruster dans la vidéo, comme c'est vraiment pas une espèce. Des plantes qu'elle est libre de droit. Voilà, les plantes que tu parles, si tu peux m'envoyer à chaque fois une photo, comme ça j'incrusterai. Ça marche. Je sais pas où, entre nous deux, par là, à droite, enfin, je sais pas. Ici, attends, je regarde, peut-être au milieu, voilà, ou là, voilà, on saurait de quoi vous parler en fait. C'est ça. Voilà. Quelle est ta plante la plus difficile? La plus difficile. Une qui te fait aller aux toilettes. Laxative. Le Forbe Lactea White Ghost. Parce que ça va pour l'instant, des boutures que j'ai, mais comme je m'attends toujours. Est-ce qu'un jour elle te dise qu'elle me dise va te faire voir quoi. C'est vrai que ça avec les euphorbes, c'est. Voilà. C'est ça, c'est. T'en as certaines, pas la Obesa, mais sinon il y en a certaines, c'est ça, du jour au lendemain. Je pense que. Et puis en plus, c'est celle que je veux tellement qu'en fait, c'est juste. Je me dis, j'ai perdu une tellement belle bouture qui me tenait tellement à cœur que je pense que c'est celle qui me fait le plus flipper. C'est la seule que j'ai rentrée pour l'instant. Tu vois, je l'ai rentrée là, ça y est. Tout le reste, les codex, tout est resté dehors là, avec on a eu 5 degrés et tout. Ouais. Mais c'est celle qui te fait le plus peur. Ouais, moi je pense. Après, il y en a d'autres, mais bon, on va dire celle-là. Je sais pas. Bon, il y en aurait d'autres. Et toi? Alors moi j'ai pas de plante difficile, mais de toute façon c'est mon critère. Je suis pas la personne qui va aller acheter par exemple un philodendron, mélanochrysome ou véricosome comme besoin d'humidité de fond. Moi je m'embête pas avec ça. Ah ouais, mais dans ce sens-là non. Ouais. Mais par contre si quand même j'en retiens une et c'est ça qui est surprenant, c'est une misère. Tradescantia mundula tricolore, petit démon. Alors autant elle peut bien aller, faut la mettre dehors déjà. Et puis du jour au lendemain, elle te dit va te faire voir. En intérieur c'est même pas la peine, c'est un démon, donc elle faut la mettre dehors. Et autant la nanouk en intérieur elle me faisait caguer, comme on dit chez nous. Mais dès que je l'ai mise dehors, la nanouk ça a été un ange en toute saison. Et la mundula tricolore, alors il y a des périodes où elle va être magnifique. Et là, notamment, là, ce printemps, elle s'est épuisée à fleurir, mais vraiment épuisée, genre. C'est ça aussi. Terrible. C'est ça aussi qui. Et puis, il a fait trop chaud, elle a mis à dépérir toutes les tiges qui séchaient, que j'arrose, que je l'arrose pas, que jamais. Ça me fait penser au Maranta Kirchoveana. Que l'année dernière, tu sais, l'hiver, c'était... La Calizia rosato aussi. Alors la Calizia rosato, celle-là, on l'a pas eu longtemps. Celle-là... Moi, elle n'a pas fait long feu non plus. Mais celle-là, je pense que c'est la number one casse-pied, quoi. Enfin, de ce que j'ai eu. Mais que j'insisterai même pas, tu vois. C'est ça. Elle est jolie, elle est rose, elle est très... On dirait un truc bonbon, tu vois, un rose bonbon et tout, mais non. Non, quand j'ai vu comment elle était chiante. Non, c'est bon, attends. Non, c'est pour ça là. Il y a assez de choses qui nous prennent la tête pour se prendre la tête avec des plantes en plus. La mundula tricolore, de toute façon on la trouve tellement facilement que si elle claque, j'en reprends une autre. Et maintenant je me dis. C'est ça l'avantage. C'est ce qui s'est passé. Elle a poté quand elle a dit, quand elle m'a dit va te faire voir. C'est comme elle a fini au compost. J'en ai marre de te voir, je m'en vais. C'est ça, elle a fini au compost et j'en ai racheté une nouvelle. Voilà. Je m'embête plus. C'est plus simple. Moi je déteste m'embêter à. Ah ouais, non, c'est bon. Tu sais que j'aime pas vraiment insister pour récupérer, pour. Moi, il y en a, je vais me donner de la peine. Mais moi, c'est. Là, par exemple, en ce moment-là, je m'acharne avec l'acclimatation de la danilier et de la multicolore discolore qui s'acharne à me faire du full moon, donc je m'acharne. Mais c'est quand même à deux doigts de passer moi, ça me... au compost. Ouais, voilà. Quand ça me... Là, s'il y a deux doigts de passer. Non, arrivé à un moment, t'as pas envie. Ça doit rester un plaisir pour les plantes. Ouais, voilà. Alors là-dessus, c'est radical. Pour moi, c'est un critère de sélection. Déjà, les plantes de réputation chiante, je me les épargne direct. Ça rentre même pas chez moi. Il va falloir que je m'y mette au niveau des succulentes parce que j'en ai repéré quelques-unes qui étaient chiantes. Mais bon, ça, on apprend sur le tas. Hein. Donc, alors, quelle est ta plante la plus étrange? La plus étrange... moi, j'ai trouvé que c'était le Forbe stellata. C'est ça, c'est stellata? Ouais,
ça. T'en as plusieurs dans ce ouais, truc-là. c'est un codex, mais en fait, quand je l'ai vu, ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, j'adore. Je peux pas dire, ouais, elle est magnifique, mais c'est plus, ouais, elle est bizarre en fait. Je sais pas, c'est ça, les plantes à aspect bizarre, ça leur donne. Ah, mais moi, c'est ce qui me plaît. Ouais, c'est ce qui me plaît. Ce côté un peu atypique. Parce qu'après, j'aurais pu dire, par exemple, le Forbobesa pour son côté rond et doux. Quand tu touches, ça fait bizarre parce que semble un test d'oursin là. Mais ouais, ça aussi c'est bizarre finalement. Enfin, il y a des plantes, ouais, assez curieuses. Et après, j'aurais pu aller dans les Tillandsia qui sont très curieuses aussi. Mais non, le Forbostellata, quand même, c'est la plante qui m'a fait quand même le plus bizarre. Voilà. Par contre, elle piquait. Oui. Elle piquait et elle s'accrochait. Et elle est tenace en plus. Ça. Mais j'adore. Voilà. Et toi? Et moi, c'est le pothos Shangri-La avec ses feuilles recourbées. Oui. Alors celui-là, soit on l'aime, soit on le déteste. Il y a des gens qui m'ont dit, mais il est moche ton pothos. On dirait de l'épinard. Ah ouais. Oui, voilà, de l'épinard cuit, ouais, voilà. Alors c'est vrai, c'est pas faux en soi, mais ouais, moi j'adore. Mais il y a des plantes qui sont moches et belles à la fois, je sais pas. C'est ça, c'est justement leur singularité qui font leur charme. C'est ce que j'allais dire, qui font leur charme. Ouais. Et le pothos Shangri-La, c'est... Et d'ailleurs, tu m'as parlé du Syngonium Godzilla qui est dans le même style. Ça, c'est la même chose. Et en fait, cette mutation, c'est les nervures, au lieu donc d'être plates, tu vois, d'être collées à la feuille. Elles se recroquevillent. Elles sont en fait en relief, et de faire un relief, ça pousse la feuille vers l'intérieur. Voilà, ouais, d'accord. Voilà. Ben, comme quoi, tu vois, puis la diversité dans les plantes, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'adore. Enfin, moi, c'est ce que j'adore. Après, voilà, il y en a qui aiment les plantes parfaites et très belles, mais moi, j'aime bien quand moi, j'aime bien, il y a une petite singularité. Ouais, moi, j'aime bien ça aussi. Quelle est la plante que tu rêves d'avoir? Est-ce que je me répète ou est-ce que je me répète? Le Forbia Lactea White Ghost en grand format. Et je crois que j'y tiens encore. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est ça le pire, c'est que je sais pas pourquoi en fait. Elle me plaît. Vraiment, beaucoup. Ah, c'est vrai qu'elle a une belle on dirait... c'est pas commun déjà une blanche une comme ça. Toute blanche comme ça qui arrive à vivre parce que tu fais la même chose avec par exemple Monstera variegata qui est tout blanc, il vivra pas. Voilà. Là, c'est cette forme toute blanche, elle fait sa vie. Par contre, tu vois, sur la petite bouture, il y a du vert qui est apparu. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a quand même du vert qui peut apparaître sur les euphorbes White Ghost. Donc tu vois, ça a été une découverte pour moi. Mais vert, hein. Mais c'est trop beau en fait. C'est vraiment trop beau. Ouais, c'est très marbré. Et puis ce côté lacté comme ça. Enfin, je trouve cette plante. Voilà. Je suis toujours en admiration devant cette plante. C'est très graphique, ouais. Un beau côté. Donc voilà. Et toi? La Tradescantia. Pour changer. Blosseliana Pink Fury. Alors en gros c'est la Tradescantia Nanook mais avec des poils. Parce que la Nanook j'aime bien les plantes poilues. Ouais, j'adore. Ouais. La Nanook c'est la version variegata de la Tradescantia Blosseliana var glabra, donc sans poils. Et la Pink Fury c'est la version variegata de la Tradescantia Blosseliana, donc qui est une Tradescantia poilue à la base. Alors, petite parenthèse, si vous saviez pas, si vous connaissez pas les Tradescantia les misères, venez voir Digitaline Bolton parce que là vous allez apprendre qu'il y a, je sais pas combien, il y a combien d'espèces de Tradescantia. Les variétés, je sais pas combien il y en a exactement, mais chez moi j'en ai 45 déjà différentes. Voilà, hein, donc il y a des choses à découvrir. Voilà, c'est pas finalement en jardinerie, c'est dommage, ils mettent que les mêmes variétés, c'est pas forcément les plus intéressantes. Celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est la poilue là, que je t'ai dit, la Tradescantia Sinamontana. Mais celle-là, c'est dommage qu'elle soit pas plus souvent parce qu'elle est belle. Enfin, moi j'adore. Enfin, il y en a plein qui sont belles, mais bon, voilà. C'est dommage. Quelle plante as-tu sauvée in extremis? Ah ben là, on va faire dans la dernière des dernières. Parce que là, pour le coup, je sais pas si je te l'ai dit, là, le Maranta, le Conora... Non, le Maranta, Kirchoveana, Variegata. Non, pas là, le Conora tricolore, parce que... Celle-là aussi, elle a vu Saint-Pierre, quand même. Ouais, mais bon, je dirais que la petite pointe qui dépasse, je suis pas sûre que ce soit bien sauvé, quand même. Par contre, la Kirchoveana, là, elle était mal.
oubli d'arrosage. C'est pas compliqué, le terreau en fait il s'était rétracté et t'avais le bord autour du pot. Alors là pour une maranta, Ah, elles aiment pas ça. c'est le mauvais plan, hein. Mais j'ai pas compris quoi. Je sais pas, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir oublié depuis si longtemps que ça, mais je l'ai oublié. Donc je sais pas. Ah bon. C'est elle. Ouais. Et là elle est toute belle. Faut que je coupe ce qui est moche, mais bon. Ça arrive, on a des hauts et des bas avec les plantes. Et moi, celle que j'ai sauvée in extremis, une que je l'ai reçue au mois de mai, c'est qui me fait toujours autant chier, que j'ai toujours du mal à acclimater. Mais c'est à cause d'une génétique suicidaire, hein, c'est la Matradescantia zebrina multicolore discolore qui me fait que du full moon. Exquis. On mettra bien une photo pour bien montrer ce que... Parce que c'est Elle est abstrait, au bout d'un moment on ne sait plus... ouais. Là, franchement, voilà, elle m'a fait des rameaux tout verts. Genre, elle peut pas me faire des rameaux normaux, tu vois, équilibrés en variegation. Non, c'est soit du full moon, soit du tout vert. Mais après, dans une plante, il y a aussi la part génétique qui fait que... Ça va pas du tout. Quelle plante t'as le plus déçu? Le plus déçu. Ah mon Dieu. J'ai pas l'impression d'être déçue de mes plantes en fait. Ah si, attends, si, celle que je t'ai dit que j'ai bazardée à cause des cochenilles. C'est une succulente, mais bon, comment elle s'appelle déjà? Stapelia variegata. Voilà, Orbea Orbea variegata. Si, c'est la pire. Celle-là, elle m'a déçue, mais en plus, elle a atterri dans le champ. Ah ouais. Ni Ah mais non. Ah ouais, j'ai dit non, mais là... Indécrottable. Moi, c'est systématique. Mais, dès que j'en ai eu une à la maison, non. Et sur les racines. Et les autres, c'est malheureux, mais je les ai mises à part et je vais être obligée de les jeter aussi. Quoi. Ah, puis alors là, cette famille botanique, et ça me... c'est indécrottable. Mais ça me fout les... Ça me... Parce que, ouais, je suis déçue, mais de la famille botanique, en fait. Ouais. Ah, mais c'est la famille à Tu m'avais averti, hein, c'est pas comme si tu m'avais rien dit, hein, mais si. Je suis passée par là. Oui, non, mais tu me l'avais dit et tout, mais après, des fois, on a besoin de voir par nos propres yeux, hein, on a besoin de vivre le truc. Tu vois que ça le fait pas quoi moitié, tu vois, c'est pas genre un petit peu. Non, c'est vraiment, t'as envie de tout bazarder. Un nid. Et puis jeter des plantes qui, en fait, vont bien en soi, parce que... Et tu sais, j'ai la grosse potée comme ça là, mais celle-là, je vais pas la rentrer dans la serre. Elle a rien, elle a rien du tout. Elle a pas une seule cochenille, je te promets. Hein. Ah non, mais elle a rien. Même au centre de. Ah bah alors là, il faudrait que le noyau de la planète. Il faudrait que je défasse tout. Dans le doute, je vais pas la mettre dans la serre. Quoi. Par contre, elle craint le froid. Alors comme c'est une sud-africaine, je dirais du moment que tu la mets hors gel et qu'elle se réchauffe dès assez tôt le matin. Elle restera dehors. Tu la mets, moi c'est comme je fais pour mes Asclepiadacées. Je les mets dans ma serre coffre plein sud. Et de toute façon, il est hors de question qu'elle rentre dans la serre de toute façon, donc voilà. Ah oui, non, ça vaut mieux pas. Ouais, non, très grosse déception. Et bon, après j'étais avertie, c'est comme ça quoi. Et moi pareil, c'est une déception, c'est à cause des nuisibles. C'est pourtant des plantes qui sont magnifiques. Les plantes à trips, les syngoniums. D'ailleurs, je les appelle plus syngoniums, j'appelle ça plante à trips. Plante à trips. Ah ouais. C'est systématique. Pour l'instant, du bois. Pourtant, j'ai eu des trips à la maison. Je touche du bois. La seule fois où j'en ai eu des trips, c'était des syngoniums. Je vais dans la jardinerie, genre toutes les plantes elles vont bien, même les alocasias, elles ont rien. Ah ouais. Tu vas voir les syngoniums, t'as toujours. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe. En fait. Puis ils font pas dans la demi-mesure si tu veux, les syngoniums. Oui. Ah oui. C'est une piqûre de trips, ça y est, c'est fini. Ah oui, un oubli d'arrosage aussi. C'est ça. Je confirme. C'est ça, c'est pour peu que t'aies loupé un arrosage ou un trou pas assez. Les racines elles sont pas bien, ça sécrète des trucs, des molécules de décomposition. Allez, t'as toute la famille trips qui applique. Ah ouais. C'est terrible. Pour ça, le syngonium, c'est indécrottable. Quand t'as des trips sur le syngonium, fini. Les cochenilles sur les cochenilles, voilà. Donc c'est ça. C'est vrai, c'est décourageant les nuisibles de moment. On est à combien de questions? Question 8. Vous allez voir la longueur de la vidéo, vous allez voir. Quelle plante t'as le plus surprise? Agréablement surprise? Agréablement surprise, les épiphyllums. La oui. découverte. Pourquoi depuis tout à l'heure en fait je parle pas des épiphyllums, mais si. La révélation. Puis la simplicité de culture, Mais les épiphyllums en général, quoi. Je peux pas dire lequel précisément parce qu'ils sont tous
Tout ce que Ouais, j'ai, les je les trouve, épiphytes, ouais, je ouais, trouve ouais. tous simples. Donc c'est cactus épiphytes, je trouve, je trouve vraiment, ouais. Je suis agréablement surprise par cette espèce de plante. Ça fait Cette plaisir variété. d'avoir des plantes Ouais, simples. ouais. Ah ouais, oui, complètement. Et puis pas connu, c'est dommage, mais bon, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est un peu gros aussi, peut-être. Ça prend beaucoup de place. C'est pas tout le monde qui peut en retombant, avoir et à ouais. cultiver. J'avoue que c'est un peu. Mais, enfin, je veux dire, voilà, la plante, tu la vois pousser. En plus, quand elle te donne des fleurs, C'est vrai, c'est des plantes qui font des fleurs en plus. voilà, des jolies fleurs. et qui supportent beaucoup de choses. Moi, je trouve que franchement, à part des escargots qui risquent de te la bouffer, mais franchement, bon, si elles peuvent avoir des champignons, mais si tu les cultives dans un milieu bien aéré et tout, bon, voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est cette plante. Ça change. Et toi? Eh bien moi, c'est les marantacées en hydroculture. J'avoue. Avant, mais je pense que j'aurais... C'était même pas la peine, parce que quand même, il faut savoir que chez moi, j'ai un taux d'humidité tellement bas que j'ai mon potos J'avais néon, jamais vu ça. mon potos marble queen, et là même, le cebu blue, qui m'avait jamais fait ça, des feuilles qui sortent constipées. Genre, normalement, c'est certains philodendrons qui ont besoin de beaucoup d'humidité, qui font Oui. ça, là, de sortir en gymnastique. Et les potos, au moment, ça pose pas de problème. Et moi, Mais j'ai jamais un eu taux ça, moi, sur d'humidité, aucun de mes potos. tellement basse que... J'ai jamais eu Voilà. ça. Et que du coup, les marantacées, c'est même pas la peine. Je veux dire, la truc, en une semaine, elle a fait sécher comme une chips. Et puis j'ai eu l'idée un jour de tester l'hydroculture. Et alors là, la révélation, ça pousse tout seul. Voilà, elles prennent ce dont elles ont besoin quand elles en ont envie. C'est ce que j'étais en train de me dire voilà. quand j'ai failli perdre la Kirchhoviana. J'étais en train de me dire, en fait, en hydro, t'as pas ce souci. C'est pas... Voilà. Enfin, Là, elle se porte super bien. Puis je veux dire, même une maranta, tu la coupes, tu la mets en eau, rien qu'à bouturer. oui, En 3 jours, t'as fait des c'est racines. vrai. C'est vrai. Quel est le top 5 des plantes, petit top 5 des plantes que tu recommanderais pour débuter? Des plantes Alors, simples qui vont pas poser de problème. Le Monstera deliciosa. Le pothos, alors le pothos golden, je dirais, mais après, même le néon. Tu vois, dans les pothos un peu qui sont bien verts. Plutôt les pothos. Mais bien verts, Les parce que épiprémnums plutôt que les syndapsus, d'ailleurs. ouais, Les aussi. syndapsus, quand, Mais dans quand les ils te font épiprémnums, des tu vois, par exemple, le Enjoy et le Enjoy Manjula, Manjula, c'est pas c'est pas les plus simples. Je dirais quand même, je resterais dans le vert. Vert. sans variegation blanche. Voilà. Voilà. Après. Parce que t'as le Marble Queen qui est variegata, Ouais, mais après, mais il casse pas les pieds. puis il perd facilement ses variations s'il en a envie, quoi, s'il en a Il se marre débrouille, d'être. c'est ça, il s'éclaircit. Moi j'en ou il ai un peu s'assombrit, partout. Non, ou après c'est salé, pas. Ouais. Et alors après, donc j'en ai dit 2 là. Je dirais la misère. Enfin les misères en règle générale, mais beaucoup de misère. Après laquelle exactement je sais pas, parce qu'il y en a plein qui sont quand même faciles. Je peux pas dire le chlorophytum parce que moi il faut qu'il soit dehors pour être viable chez moi. Le zamioculcas, il est facile. On ne pense pas souvent. Il est facile. C'est vraiment voilà. Puis je trouve trop beau le zamioculcas. Mais alors le raven, il est trop beau. Faut juste être un peu patient avec ces plantes, mais c'est vrai que Ouais, ça prend pas la tête. Hein. ouais, mais voilà, tout simplement. Le pilea. Le pilea, moi je le trouve assez simple. Qui peut aller dehors d'ailleurs. Oui, mais il y en a pas mal qui le mettent dehors. Hein. J'ai entendu beaucoup de personnes finalement qui mettent les dehors. moins de 2 degrés. Oui, voilà, donc en fait, moi je le mets pas dehors, mais bon, j'en ai dit combien là 4 ou 5 là. 4 je crois, un petit dernier pour la route. Si, alors un philodendron, mais c'est le philodendron Brésil ou le scandens même tout vert. Franchement, Ouais, le scandens, moi je le traite comme les pothos. Hein. Ouais. Il y en a un sur la plantagère à pothos. Il boit comme les pothos, alors, c'est-à-dire que des fois il boit pas beaucoup. Et moi, franchement, il me fait. Alors, moi j'entends toujours plantatrips, celui-là, je touche du bois. Voilà, celui-là il est facile. Et toi? Alors moi c'est très simple, c'est aussi quand on veut gagner de la place et qu'on n'a pas mis de s'encombrer à l'intérieur, c'est des plantes on va dire semi-rustiques, c'est-à-dire que du moment que tu les maintiens hors gel, elles vont très bien se porter. Donc on a changé la batterie. Voilà, Je dis ça, c'est que ça chauffe hein, quand on papote. c'est ça.
Voilà. On a Donc, fatigué la caméra. ouais. Donc je disais, donc, dans les plantes faciles et qu'on peut laisser dehors l'hiver juste hors gel, qui vont très bien se porter, ben, c'est les chlorophytums, les misères, les asparagus. Et d'ailleurs, voilà, Oui, ouais. en extérieur, ils se gèrent tellement mieux. Alors ensuite, ben, en intérieur, les pothos. Hein. Ouais. Mais plus les épiprénums que les Scindapsus. Les Scindapsus, je les ai trouvés chiants à la mesure où vraiment, s'ils grimpent pas au bout d'un moment, Ouais. qui retombent, ils font des runners, là, ces tiges sans feuilles, au bout d'un moment. Mais j'ai coupé d'ailleurs une tige sur mon... Mais tu l'as vu dans le vlog? Ouais. Le truc qui était long comme ça, bon, il avait plus rien, j'ai coupé, j'ai dit ouais c'est bon. C'est que les épiprénums, ils font pas ça. Non. Voilà. Et pour terminer, du coup, la sélection, une plante à laquelle on ne pense pas forcément, qui n'est pas forcément plébiscitée, c'est les aglaonema. Ah ouais. Ça supportera une luminosité médiocre. J'ai jamais vu de nuisible dessus. Ça vrai. se mettra pas en PLS pour un nom. T'as raison, ouais. C'est du posto, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Quelle plante refuserais-tu même si on te l'offrait? Genre la personne elle vient avec une plante et si tu vois la plante que c'est, tu serais capable de lui dire non, tu repars avec ce truc là. Vraiment, quelle plante? Il faut prendre qu'une. Alors je dirais que maintenant tout ce qui est Orbea, hein. Tu repars avec. Pour le coup, voilà. Déjà pour commencer. Après tout ce qui est comment on appelle ça là, les clarier nervium et tout ça là, Et bien, on a pensé à la même chose. On va répondre ensemble, c'est les anthuriums. Ah, les anthuriums. J'en peux plus. Alors, ça, en ce moment, là, puis alors ça se ressemble tous. Bah après, il y en a certains, j'avoue que. Il y en a qui sont jolis, genre le Warocyanum. Là, alors là, ça y est, tu m'as perdu avec le nom, hein, mais. Voilà. Mais sinon, en fait, je veux dire, ils se ressemblent tous. Puis alors, ils ont tous fait faire des hybrides dans ça. Il y a tout qui se ressemble. Enfin, ouais. Même moi qui ai un prix de reconnaissance des végétaux, que je suis calée dans ça, même mais les anthuriums, je n'y arrive pas. Ça se ressemble tous, puis c'est tout. Non, mais c'est pas une plante. C'est pas une. Et puis moi, anthurium, je pense déjà à anthurium basique. L'anthurium à fleurs, l'andréanum, ouais. Mais ça, non. déjà de base, j'aime pas. Non, mais j'aime pas. Je suis désolée, vraiment. Ah oui, pour après, chacun aime les plantes, il veut aimer. Mais voilà, il faut bien que... Enfin, tout le monde a une plante ou une variété de plantes qu'il n'aime pas. Ça arrivait d'un coup, tout le monde s'est mis à parler que de ça. Il y a eu overdose. C'est vrai, c'est vrai. L'anthurium, c'est devenu... Et tu vois, moi, je suis au point où j'arrive même pas à sortir le nom, parce que je me rappelle même pas, puisque je me penche pas dessus. Moi, j'en suis où, genre, il y a des stories Instagram ou des vidéos qui vont me parler de ça, je veux pas. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. C'est ouais. Je passe quoi. Ah ouais, je peux ça pas. Et puis après, bon, les alocasias, moi j'aime les alocasias, mais en fait, ouais, c'est. Si, il y en a un, c'est le philodendron. C'est juste à force aussi de le voir, c'est le philodendron. Alors je sais pas si c'est verrucosum ou qui est dufteux là, que tout le monde a et tout le monde perd. Tu vois, le verrucosum ou le mélanochrysum, généralement il y en a deux. Voilà, mais c'est pas, j'en veux pas. Voilà, comme ça j'en veux pas, c'est pas, voilà. Mais après, après, mais comme je dis, voilà, il faut de tout pour tout le monde. Mais personnellement, c'est ce que je veux pas. Mais après, j'ai mis les Orbea aussi quand même dedans. Hein. On est d'accord, j'en veux pas. Voilà. Mais en fait, on a répondu à la question ensemble, parce que moi, c'est les anthuriums. Ouais. Je crois qu'autant un croton, je pense que je connais personne d'assez mauvais goût pour m'offrir un croton, donc ça va, on a le problème. C'est vrai que les crotons, c'est pareil. Mais vous êtes au casse-pied, les gosses. Vous pouvez pas aller plus loin, s'il vous plaît? Faites des gosses qui disent. Mais par contre, ouais, pensant à me faire plaisir, si on me ramène un anthurium, je dis non, désolé, non, demi-tour. Après, il y a des anthuriums, je ne serais pas capable de reconnaître. Ça se trouve, je les confondrais avec une alocasia. Ça m'est déjà arrivé de me dire, oh ben tiens, moi je croyais que c'était une alocasia. Et certains philodendrons, là, tu sais, ceux qui sont du site d'Équateur, là, ils se ressemblent tous, c'est pareil. Ah ouais, mais alors là, t'as l'impression d'avoir l'étal des salades de grands frères. Ah, moi, je reconnais pas. T'as plein de variétés de salades différentes, mais c'est tous la même. C'est juste de la verdure pour accompagner la tomate et la mozzarella. Feuilles de chêne blanche, feuilles de chêne rouge. C'est un peu l'effet que ça me fait, quoi. Ah ouais, mais... ça me plaît pas, voilà, typiquement. Au même titre qu'il y en a qui n'aiment pas les lithops. Oui, voilà. Et qui se gênent pas de dire qu'on dirait des... Enfin, moi j'ai entendu un peu de tout sur ces plantes. Donc, voilà, des paires de fesses, mais bon, voilà.
Non, mais voilà, après, il faut de tout pour tout le monde, hein, ça, je suis d'accord. Mais bon, après, voilà. Moi, j'avais une question pour toi. Quelle succulente tu conseillerais pour démarrer et quelle succulente tu déconseillerais pour les débutants? Alors, moi vraiment, c'est dans celle que j'ai débuté, je conseillerais le Forbia Obesa, parce qu'elle est vraiment très simple. Je suis d'accord. Alors, autant en jardinerie, on va souvent nous distribuer la Crassula ovata, alors qu'elle a un gros défaut, la Crassula ovata, l'arbre de jade, c'est qu'elle n'est pas du tout, mais du tout rustique. Elle est simple. Ah, mais elle n'est pas rustique. Première gelée, la truc, elle te dit au revoir. Et ce qui n'est pas forcément idéal quand on vous dit que justement pour débuter, le meilleur conseil pour une succulente c'est de les mettre dehors. La Crassula ovata t'es vite limité. Voilà, le Forbia Obesa, rustique à Besançon. Et celle que je déconseille pour commencer, pour pas se décourager vis-à-vis des nuisibles, c'est la famille des Apocynès, c'est une belle surprise. Comme c'est bizarre, alors, comme je suis d'accord, comme voilà. Oui. Mais bon, après, voilà. En plus, elles sont, je veux dire, pareil, tu te loupes un arrosage, elles ont eu trop d'humidité pendant l'hiver, elles vont pourrir. Alors moi, j'ai pas eu ce problème. Moi, c'est vraiment les cochenilles. C'est pas un régal, quoi. Et après, juste une dernière question, parce que j'ai besoin qu'elle me parle. J'adore. Le substrat que tu... qu'est-ce que tu conseillerais? Non, pas le substrat. Qu'est-ce que tu conseillerais pour cultiver au mieux une succulente? Voilà. Mais en règle générale. Drainer. Alors moi j'ai deux grands types de substrats. Donc pour ceux que ça intéresse, je l'ai en permanente dans mes stories Instagram. Il y a deux grands types de substrats que j'utilise, donc le 3 tiers. Donc composé d'un tiers de terreau, un tiers de sable, un tiers d'éléments drainants. Ça c'est pour la plupart des succulentes. Et pour les plantes qui ont vraiment une croissance très lente, qui poussent dans des milieux très rocailleux, tels que les lithops, certaines Crassula naines mimétiques, c'est ce qu'on appelle le substrat minéral. Auquel cas je fais c'est 10% de terreau, 20% de perlite, 30% de sable de rivière et 40% de pumice, pierre ponce. Zéolite, voilà. Chabazite, en fait, tous ces matériaux-là. Pas de terreau. Voilà. C'est ça. On va dire ça comme ça. Oui. 10%. Voilà, 10%. 10%, c'est quasiment rien, quoi. Ouais. C'est une cuillère sur 10. C'est ça. Un gobelet sur 10. Lithops, quand on voit le milieu de laquelle il pousse, ça c'est de la caillasse. Donc voilà, je pense qu'on est à la fin de notre vidéo. On a bien blablaté, mais en même temps, quand on est passionné et qu'on arrive à se rencontrer, forcément. Beaucoup de choses à se dire. Ouais. Et encore, on parle depuis ce matin quand même, hein, on n'a pas tout fini, mais on est d'accord. Hein. Et du coup, voilà, on va conclure sur... je suis très 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 contente de t'avoir revu. Pareil. Vous pouvez même pas vous imaginer. Parce c'est toujours trop court. C'est trop court. C'est trop court, mais là, voilà, c'était mieux. La prochaine fois, ce sera encore mieux. Enfin, voilà. C'était vraiment... Je suis vraiment très très contente. Ouais. Vraiment, c'est vraiment le... Voilà. Et je suis encore plus contente de te présenter du coup aux personnes qui me suivent parce que j'ai vraiment envie que voilà, si vous aimez tout ce qui est succulente, misère et tout ça, je vous invite à retrouver Manon sur son compte, donc Digital in Bolton. Je vous le réécrirai pour la énième fois en dessous. Le lien du compte Instagram évidemment et puis je te remercie d'avoir participé à ma vidéo. Avec plaisir. Du coup, à notre vidéo. Et puis, je ne sais pas quel titre je vais donner encore, mais bon. Qu'est-ce que je dis pour conclure? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les nouvelles notifications. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!